suis avec Nicolas Chaput qui vient nous parler aujourd'hui d'Action Nature, Nature Action Québec. C'est ça. Ça va bien? Mais merci. Vous aussi? Oui, très bien. Nicolas, on est ici aujourd'hui pour parler d'un défi, entre autres le défi NAC, qui aura lieu le 7 juin. Mais avant, j'aimerais que vous expliquiez aux gens qu'est-ce que c'est justement Nature Action Québec. Nature Action Québec, on est un OBNL en environnement. Donc, la mission de l'organisation, c'est de guider les personnes et les organisations dans des meilleures pratiques environnementales. Donc, ça fait 28 ans que l'organisation existe. On est basé à Belleuil, puis on gère une multitude de projets environnementaux, principalement à Montérégie, mais un peu partout au Québec, reliés à l'environnement. Donc, on a différents créneaux. On a la gestion des milieux naturels, où on fait beaucoup d'accompagnement avec les citoyens pour protéger les milieux naturels. On a aussi un volet de gestion de matières résiduelles. On fait aussi la gestion d'un programme environnemental, une certification environnementale pour des garages automobiles. On travaille aussi en transport actif. Donc, on a différents chevals de bataille comme ça pour pouvoir essayer d'accompagner les gens pour des meilleures pratiques environnementales. OK. Comme dans le fond, je voyais sur votre site Internet, il y a plusieurs choses dont on peut se promener longtemps. Il y a le projet Éconologie aussi. Vous aidez les gens à économiser au niveau de l'électricité. Exactement. Les gens à faible revenu, on les aide à essayer de trouver, en fait, de réduire leur consommation d'électricité. Comme ça, bon, ben eux, ça leur permet de réduire leur facture d'électricité à la fin du mois. Puis en même temps, ben ça réduit la consommation d'électricité. Donc, il y a un enjeu environnemental aussi qu'on va chercher là. OK. Puis il y a même les gens qui ont des vieux frigos qui consomment beaucoup d'énergie à la maison. Vous ramassez ces vieux frigos-là, puis vous donnez même de l'argent. Oui, bien en fait, notre projet, le gros projet, c'est Frigo Responsable. En fait, c'est un projet qu'on fait avec différents partenaires. En fait, c'est principalement de la sensibilisation qu'on fait aux gens pour les appareils réfrigérants en fin de vie. Donc, tous les appareils qu'on a à la maison, que ce soit les frigos, mais aussi congélateurs, celliers, machines à eau, puis tout ça. Oui, OK, tout Il y a beaucoup de polluants dans les systèmes réfrigérants, dans les mousses isolantes, puis tout ça. Habituellement, les gens, bon, quand ils vont le jeter, ils ne savent pas trop ce qui arrive avec, mais nous, on essaie de les sensibiliser, essayer de les donner aux bonnes personnes qui vont essayer de les recycler le plus efficacement possible. On a différents partenaires qui sont engagés justement à avoir une responsabilité lorsqu'ils vont faire la gestion de ces frigos-là, lorsqu'ils sont plus bons, vraiment enlever tous les gaz, puis enlever toutes les particules qui sont vraiment plus polluantes. Vous faites aussi la lutte au changement climatique. Bien, la lutte au changement climatique, c'est quand même assez large. Hein? Mais qu'est-ce que concrètement, quelles sont les actions que vous posez justement pour enrayer ça, si Mais nous, on est très actifs en fait, avec le transport actif, qui en fait encourager les gens à aller à l'école ou au travail à vélo ou à pied ou avec le transport actif. Donc, on travaille avec Vélo Québec pour accompagner différentes écoles et municipalités pour créer des zones, des corridors sécuritaires pour les élèves pour qu'ils puissent aller à l'école à pied, à vélo. Donc, on a un bénéfice environnemental, mais aussi pour la santé des jeunes. Il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'ils sont plus attentifs après ça à l'école quand ils ont fait un petit peu d'activité physique pour se rendre à l'école. Donc, vraiment, c'est un de nos gros projets en changement climatique. Avec les pistes cyclables, admettons, ça, c'est un peu relié avec vous, si on veut, ou si vous investissez vraiment dans la région où vous êtes, que vous êtes situé à Belleuil, est-ce que vous investissez concrètement dans les pistes cyclables ou pour en créer des nouvelles? Ou... non, on ne va pas investir concrètement, mais on va accompagner les municipalités et les écoles à sécuriser des tronçons ou à essayer de faire des différents tracés qui seraient plus sécuritaires, qui maximiseraient, dans le fond, les transports et tout ça. Après ça, avec les municipalités, tout ça, on va chercher des sous pour essayer justement de soit faire des pistes cyclables ou soit prendre déjà ceux qui sont utilisés puis utilisables, puis essayer de rendre le projet plus porteur en incluant aussi les parents dans le processus. Et vous protégez aussi, la faune, les montagnes et tout ça, ce qui nous amène à votre défi, en fait, le défi NAC qui a lieu le 7 juin. Qu'est-ce que c'est exactement, ce défi-là? En fait, c'est la première fois que Nature Action va faire ce projet-là. C'est un événement principalement qui a trois différents objectifs. Donc, premièrement, le premier objectif, c'est sensibiliser les gens aux montagnes, aux collines montérégiennes. Deuxièmement, on veut sensibiliser les gens à faire connaître Nature Action auprès du grand public. Puis troisièmement, c'est collecter des fonds pour la protection de ces fameuses collines montérégiennes. Les collines montérégiennes, c'est une série de 9 collines qui part du Mont Mégantic plus au sud, qui vont jusqu'au Mont-Royal. Donc, ça inclut le Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire, Rougemont, Saint-Grégoire, puis j'en oublie. Puis en fait, c'est une série de collines. Puis avec le temps, ces collines-là ont été fragmentées puis isolées avec le développement urbain, le développement agricole, puis d'autres aussi, le développement en général.
Donc, nous, on travaille avec différents organismes, avec la population pour préserver, conserver ces différentes montagnes-là avec différents projets pour essayer de créer des zones tampons pour protéger tout dans le fond, la biodiversité qui sont dans ces milieux-là, pour pouvoir essayer de les raccorder entre eux pour permettre aux espèces de pouvoir aller d'un site à l'autre. Donc, c'est différents projets qu'on fait. Donc, cet événement-là, le 7 juin, on va avoir une centaine de participants qu'on attend. On leur donne le défi de monter 3 collines montérégiennes en une journée, donc le Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno et Saint-Grégoire. Okay. Donc, on assure le transport en autobus durant toute la journée. Donc, c'est vraiment une journée où on va sensibiliser les gens. On va avoir différents ateliers au cours de la journée pour essayer de leur permettre d'apprécier encore plus la beauté de ces collines-là. Puis, il y a un défi aussi. On demande aux gens une participation de 250 dans collecte de fonds. Donc, on a une plateforme en ligne pour même permettre aux gens d'aller chercher des fonds de leurs amis, de leurs proches et de leur famille. OK. Il y a comme un montant de base pour s'inscrire à ça qui est de 250, mais comme vous dites, ça peut être commandité ou tout ça avec les amis. Exactement. Mais on encourage les gens justement à se faire commanditer, puis en même temps, ça fait partie de la sensibilisation. Ouais. Puis d'élargir aussi le public. Exactement. Et il y a même les enfants qui ont... on peut amener les enfants avec nous à ce défi-là. Oui. Eux, c'est la contribution de base est de 50 qui peut aussi être commanditée. Oui. Mais dans le fond, les gens ne sont pas obligés de courir, de monter jusqu'en haut à la course. On peut marcher, on peut... Oui, bien, on va essayer de diviser les groupes en différentes vitesses. Donc, on aimerait savoir un groupe qui le ferait à la marche, un groupe à la course. Donc, on veut vraiment instaurer la notion de défi dans cette journée-là, mais le défi, pour différentes personnes, est différent. Mm-hmm. Déjà, juste le marché, c'est déjà beaucoup de montées et de descentes. Donc là, on laisse les gens le choix de le faire soit à la marche, à la course, pour avoir différents aussi tracés pour les gens qui veulent faire une plus longue boucle ou pouvoir faire une petite boucle aussi. Donc, c'est une quinzaine de kilomètres qu'on veut monter dans la journée, mais on va essayer de donner l'opportunité aux gens qui veulent la faire un petit peu plus ou un petit peu moins de... Y a-tu comme... Bien là, vous dites que vous pouvez changer de trajet, mais j'imagine qu'il y a un temps limite par montagne, si on veut tous se ramasser dans le même autobus ou pas manquer l'autobus. En effet, on va donner un certain temps aux gens pour monter la montagne, mais aussi, étant donné qu'on a des ateliers de sensibilisation puis tout ça, avant puis après les montées, bien, ça va permettre aux gens qui finissent un peu plus tôt de pouvoir s'occuper, faire autre chose, puis aller en apprendre un peu plus sur les montées-régiennes. Si on veut s'inscrire à ce défi-là, on fait comment? On va sur le site Internet nature-action.qc.ca/Définac. OK. Donc, on peut juste googler Définac sur Internet, puis vous allez avoir accès à notre page. Donc, là, toute l'information est là, les formulaires d'inscription et tout. Bien, je vous souhaite bonne chance avec ce beau défi-là. Je vous souhaite plein de monde Bien, qui merci vont aller beaucoup. là. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à toi aussi.